La Révolution française avait une idée radicale, la liberté. Mais c'est dans une colonie lointaine, lors d'une rébellion d'esclaves brutale, que cette idée allait être poussée à sa conclusion la plus extrême. Et ce faisant, elle a créé une nouvelle langue. Avant de commencer, pensez à liker et à vous abonner pour recevoir la notification de notre prochaine vidéo. La fin du XVIIIe siècle en France fut une période de bouleversements radicaux. Les révolutionnaires proclamaient les droits de l'homme, l'égalité de tous les citoyens et la fin de la tyrannie. Pourtant, de l'autre côté de l'Atlantique, dans la lucrative colonie française de Saint-Domingue, l'Haïti moderne, un système brutal d'esclavage continuait de prospérer. Des centaines de milliers d'Africains étaient forcés de travailler dans des plantations de sucre, dans des conditions épouvantables, privés de tous les droits que les révolutionnaires français défendaient si éloquemment. Cette contradiction fondamentale, une nation prenant la liberté tout en profitant simultanément de l'esclavage, fut la poudrière qui allait allumer une révolution bien plus radicale que celle de France. La population esclave de Saint-Domingue était parfaitement consciente de la rhétorique révolutionnaire émanant de France. Les nouvelles et les pamphlets, souvent filtrés par des marins sympathisants ou même lus à haute voix lors de rassemblements secrets, parlaient de liberté et d'égalité. Ces idées, initialement destinées aux citoyens de France, trouvèrent un terreau fertile dans le cœur de ceux qui étaient privés des droits humains les plus élémentaires. L'hypocrisie des révolutionnaires français n'échappa pas aux esclaves, et elle alimentait un désir ardent de véritable libération. Une libération qui s'étendrait au-delà des citoyens blancs de France pour englober toute l'humanité, sans distinction de race ou d'origine. Ce désir mènerait finalement à une révolution qui non seulement abolirait l'esclavage, mais créerait également la première république noire libre du monde. Le créole haïtien est devenu plus qu'un simple moyen de communication. Il est devenu un symbole de leur souffrance partagée et de leur identité naissante en tant que peuple uni contre l'esclavage. C'était la langue des réunions secrètes où la rébellion était planifiée, la langue des chants qui portaient des messages d'espoir et de défi, et la langue de la victoire finale. Alors que la langue française représentait l'oppresseur, le créole est devenu la langue des opprimés, un témoignage vibrant de leur résilience et de leur détermination à forger leur propre destin. Dans le creuset de la Révolution, une nouvelle langue était en train d'être forgée, une langue qui reflèterait les expériences uniques et la liberté chèrement acquise du peuple haïtien. La révolution haïtienne, qui a fait rage de 1791 à 1804, fut un conflit brutal et transformateur. Mené par des figures comme Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe, les esclaves se sont battus pour leur liberté contre les forces coloniales françaises, les envahisseurs espagnols et britanniques et les divisions internes. Le succès de la révolution haïtienne fut un événement stupéfiant et sans précédent dans l'histoire du monde. La seule révolte réussie, menée par des personnes réduites en esclavage, qui aboutit à la formation d'une nation indépendante. Cette victoire ne fut pas seulement politique, ce fut également un profond triomphe culturel et linguistique. En déclarant son indépendance en 1804, Haïti a non seulement brisé les chaînes de l'esclavage, mais a également affirmé sa propre identité unique, distincte de son ancien colonisateur. Si le français restait une langue officielle, principalement utilisée dans le gouvernement et l'éducation formelle, le créole haïtien est devenu la véritable langue de la nation, la langue de l'identité du peuple, de sa culture et de sa vie quotidienne. La Révolution avait en effet pris la langue française, la langue des idéaux révolutionnaires, et l'avait transformée, mélangée et finalement faite sienne. Le créole haïtien témoigne de l'adhésion radicale de la Révolution haïtienne à la liberté et à l'autodétermination. Une incarnation linguistique d'une nouvelle nation forgée dans le creuset de la rébellion. L'histoire du créole haïtien est un exemple puissant de la manière dont la langue peut être façonnée par les événements historiques, en particulier par les luttes pour la liberté et l'identité. Elle démontre comment les opprimés peuvent prendre la langue de leurs oppresseurs et la transformer en un véhicule pour leur propre libération et expression culturelle. Le créole haïtien n'est pas simplement un dialecte du français. C'est une langue distincte avec sa propre histoire riche et sa signification culturelle. Elle incarne la résilience, le courage et l'esprit révolutionnaire du peuple haïtien.
Aujourd'hui, le créole haïtien est parlé par des millions de personnes dans le monde entier et est reconnu comme langue officielle d'Haïti aux côtés du français. Il constitue un symbole vibrant de l'identité haïtienne et un puissant rappel que les idéaux de la Révolution française, liberté et égalité, ont finalement trouvé leur expression la plus vraie et la plus radicale, non pas en France elle-même, mais dans une colonie lointaine où les esclaves ont osé prendre ces idéaux et forger leur propre nation et leur propre langue. La véritable histoire de la manière dont la révolution haïtienne a embrassé et transformé la langue même de la liberté témoigne du pouvoir durable de l'esprit humain à résister à l'oppression et à créer quelque chose de nouveau et d'unique à sa place. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.